Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la carabine USMA. Donc l'USMA, c'est cette arme qui a été produite par l'armée et l'industrie américaine pour la Seconde Guerre mondiale. Elle a été développée en 1941 et elle a commencé à être produite en 1942. Donc la particularité de cette arme, c'est qu'on a une arme très maniable, légère, et qui est prévue pour fonctionner en semi-automatique. Donc elle est approvisionnée à la base des chargeurs qui sont des chargeurs de 15 coups. Voilà. Et au niveau de l'arme, elle sera prévue ultérieurement avec des modifications pour pouvoir fonctionner avec des chargeurs de 30 coups. Donc, pour revenir à cette arme, alors, il y a eu plein de variantes, il y a eu pas loin de 10 fabricants qui ont produit cette arme et de nombreux sous-traitants qui ont fabriqué les pièces. Alors, pour vous expliquer cette arme, alors, tout d'abord, nous avons une arme avec un levier d'armement latéral qui vient coulisser donc en partie arrière et qui peut être verrouillé par le petit ergot latéral ici. Voilà. Ensuite, la particularité, c'est qu'on a une culasse qui va avoir une rotation pour se verrouiller en partie avant. On voit les deux verrous latéraux, il y en a un qui est en partie inférieure, invisible, et le deuxième qui est sur le côté, qui vient se verrouiller à partir du moment où la culasse se met en position. Donc, l'approvisionnement des munitions se fait donc par le chargeur, avec une rampe d'accès sur le côté. Donc, nous sommes sur une munition de calibre 30. Donc, et l'avantage de cette cartouche, c'est qu'elle est très légère et elle permet d'avoir une puissance de tir jusqu'à 200 mètres et très précise. Le fonctionnement de cette arme, c'est un emprunt de gaz en partie inférieure sous le canon qui va frapper un piston, qui va propulser un piston. Ce piston va frapper le levier d'armement qui va reculer et qui va créer l'éjection de la douille qui vient d'être percutée, la cartouche qui vient d'être percutée, donc la douille, qui va s'éjecter. En reculant, elle va approvisionner une nouvelle munition qui va rentrer dans la chambre. Concernant la hausse, ici nous sommes sur une hausse de premier type. Donc c'est une hausse à volet, donc il y a deux positions en fonction de la distance de tir. Voilà. Plus tard, les hausses vont évoluer, on aura des hausses avec des réglages aussi bien latérales que en hauteur. Le modèle que je vous présente est une Underwood, d'accord. Donc Underwood, là on voit l'arme, bien sûr. Underwood avait la particularité de faire des armes de très bonne qualité. Par contre, avec un niveau de finition, si on regarde le canon, souvent on a les traces d'usinage qui sont encore disponibles. On les sent quand on passe. Vous voyez, on entend le bruit sur le canon. Donc l'extrémité du canon est bien marquée de la grenade américaine, donc la réception du matériel, et elle est précisée également Underwood, puisque eux fabriquaient également les canons. Le guidon est protégé par deux oreilles, de manière à ne pas se dérégler et rester vraiment en position. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une arme de combat. Et puis, on a une crosse donc bois sur l'intégralité. Sur cette crosse, on va retrouver donc les marquages, donc les deux canons entrecroisés du matériel, et puis le logo qu'on voit difficilement ici sur le côté, mais HD, donc qui précise qu'il s'agit bien d'une crosse Underwood. Concernant les accessoires, ici nous voyons le pontet. Donc ce pontet, c'est les pontets du premier type, donc qui sont des pontets usinés. Après, il y aura deux types de pontets différents qui vont exister, qui sont à la fin sur des pontets en tôle emboutie et soudés. Les soldats avaient pour habitude, alors je la tourne pour vous faire voir, avaient pour habitude de mettre des accessoires dessus de manière à avoir des chargeurs à disposition immédiatement. Donc là, on a la sangle, donc la sangle passant partie inférieure. On a un bloc chargeur avec deux chargeurs à l'intérieur qui permettent d'avoir tout de suite des chargeurs disponibles. Voilà, donc là, bien sûr, ils ne sont pas approvisionnés. Et puis, en partie inférieure, sous les chargeurs, on voit l'huilier qui est ici et qui sert en même temps à tenir la sangle. Voilà. Donc, voilà cette très belle arme
je vous dis, extrêmement précise. Hein. Quand on tire avec, on empile les 10, c'est vraiment une arme superbe. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu des accessoires. Alors les chargeurs, comme je vous l'ai indiqué, un chargeur de 15 coups, voilà comme ils étaient conditionnés. Ils étaient dans un papier toilé, hein, gras, de manière à être protégés. Donc voilà le conditionnement en stock. Ensuite, il existait donc les chargeurs de 30 coups. Alors le chargeur de 30 coups, le voilà, hein, avec un coupleur qui permettait d'avoir 2 chargeurs. Ici, on voit bien à l'intérieur que le coupleur est un coupleur d'origine, hein, donc qui indique effectivement qu'on utilise dessus des chargeurs de 30 coups, hein, et qui précise le sens dans lequel il faut les mettre en place. Donc si je le dis mais que je ne le respecte pas, ça ne va pas le faire. Voilà. Hop. Et donc ce qui permettait d'utiliser sur cette arme, donc, alors c'est plus pour le Vietnam qu'on aura cette utilisation, voilà, et en même temps ils changeront le verrouillage. Donc un ensemble avec 2 chargeurs, voilà, qui sont couplés, qui permettaient d'avoir, hein, une capacité de tir de 60 cartouches. Donc ça c'est des petits accessoires qu'on trouve parfois. Alors l'huilier, voilà l'huilier, hein, j'en ai volontairement, je m'en suis procuré un autre pour pouvoir vous montrer, donc, et de manière à ne pas avoir à démonter celui qui est sur la carabine. Voilà, et la sangle, donc voilà la sangle d'origine, hein, on voit bien, celle-ci a vécu amplement, hein, mais encore une fois, vous savez que j'aime bien avoir les articles qui sont ceux d'origine pour vous présenter. Que vous dire de plus? Les munitions sont conditionnées dans des boîtes carton. Donc une boîte de 50 cartouches. Hein. Donc là, c'est des boîtes qui ont été reconditionnées et à l'époque parachutées en France pendant la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, les munitions étaient à l'intérieur stockées, hein, de cette façon-là. Donc voilà une boîte qui n'est pas ouverte. Et puis les Français qui ont continué d'utiliser, et notamment pour la guerre d'Algérie et l'Indochine, hein, ont eux aussi produit des munitions et ils ont respecté le conditionnement, hein, qui était le conditionnement d'époque. Les soldats, quant à eux, étaient équipés, bien sûr, hein, de leur ceinturon avec la pochette de ceinturon, avec également 2 chargeurs à l'intérieur. La pochette de ceinturon, avec son rivet, venait se verrouiller sur le ceinturon, sur le clip du ceinturon, puisqu'ici on a un rivet également sur le ceinturon, ici, hein, donc venait se verrouiller dessus, hein, ce qui permet toujours au bon endroit et disponible pour l'usage. En mission, ils étaient équipés de bandoliers. Donc voilà le bandolier. Donc dans ce bandolier, on a 10 clips qui sont cartouches. Alors les clips, volontairement, j'en ai un à côté pour vous montrer. Donc on a un accessoire qui est celui-ci. Hein, et cet accessoire va permettre de mettre le clip directement sur le chargeur et d'approvisionner en une fois, hein, le chargeur de manière à gagner du temps. Donc voilà. Donc le bandolier, hein, on voit bien à l'intérieur les cartons, les clips, la pièce avec l'ensemble dessus. Ensuite, on a la housse d'origine, hein, donc la housse de transport de l'arme, hein, avec sa partie cuir en partie supérieure. Voilà. Et puis, hein, la caisse de munitions, donc, qui va également avec. Hein, alors, c'était la caisse de stockage et de transport de ces munitions. Voilà. Dernière chose qui a tout son intérêt, qui est assez dur à trouver, c'est le kit de nettoyage. Alors le kit de nettoyage, voilà comment il se conditionne. On a à l'intérieur donc la baguette de nettoyage, qui est une baguette en 2 brins. Alors cette baguette, la voilà. On a 2 parties qui viennent s'assembler, et puis les différents accessoires qui vont avec. Le petit pinceau, la brossette de nettoyage, hein. Donc voilà, l'ensemble des éléments qui sont nécessaires, plus lorsque l'on a besoin. Donc, hein, je vous ai présenté, hein, l'arme ainsi que les accessoires qui étaient fournis avec.
Une dernière petite chose que je n'ai pas abordée, mais je vous le présente comme ça, mais je vous les montrerai lors d'un démontage, c'est le kit de démontage spécifique pour nettoyer. Donc, cette pièce qui est ici sert à démonter la culasse, celle-ci sert à démonter l'empreinte gaz, et celle-ci permet de démonter le pontet et de le remonter. Voilà. Écoutez, je pense que sur cette petite vidéo, je vous ai présenté l'arme dans un environnement où on voit l'ensemble des accessoires et des consommables qui étaient destinés à son usage pour le soldat pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui suivirent. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker. Et puis, eh bien, à bientôt pour d'autres vidéos, et notamment pour le démontage de cette arme.